Bienvenue dans le 4e et dernier épisode de notre aventure à Hawaï. Nous allons découvrir l'île de Oahu. L'île de Oahu est la plus peuplée de toutes les îles. Si vous aimez l'action, les boutiques et les restos, Waikiki est pour vous. Si vous aimez les plages désertes et la tranquillité, vous serez comblé par les plages du Nord. Nous avons commencé notre séjour sur l'île par 3 nuits au village de Haleiwa, capitale du surf de la North Shore. Aujourd'hui, on va aller faire du surf. C'est plus loin, il faut aller les chercher. Fait que j'ai hâte d'aller voir, mais en même temps, je suis nerveuse. Bon ben, let's go! On surf! On devrait aller juste là. Notre aventure à Hawaï tire à sa fin. On va se rappeler longtemps des merveilles naturelles de ces îles perdues dans le milieu du Pacifique. Retournons maintenant dans la grande ville, à l'endroit le plus visité d'Hawaï, la région de Waikiki Beach. OK, maintenant on est rendu à la plage de Waikiki, à Honolulu. C'est la plage la plus fréquentée de toutes les îles de Hawaï. Et il y a beaucoup de monde au pied carré. Donc, beaucoup de gens, beaucoup d'ambiance. On va aller voir que ça a l'air. Si vous aimez les musées et sites historiques, ne manquez pas la célèbre baie de Pearl Harbor. À Pearl Harbor, on fait un voyage dans le temps et on revit les moments de l'attaque surprise des Japonais sur la flotte américaine basée ici en 1941. Le 7 décembre 1941, 94 vaisseaux étaient au mouillage dans la baie, dont le battleship USS Arizona, qui fut coulé et qui sombra en eau peu profonde.
Here is the actual bombing of the mighty USS Arizona by Jap planes. Encore aujourd'hui, on peut visiter le Arizona Memorial, construit au-dessus de l'épave, devenu le tombeau de 1106 marins. Même encore à ce jour, 79 ans plus tard, on peut apercevoir de l'huile s'échappant des entrailles de l'épave. Également devenu un monument historique national, le sous-marin de combat USS Bowfin vaut la peine d'être visité. Ce navire de guerre coula 15 vaisseaux ennemis pendant la grande bataille du Pacifique contre les Japonais. Ça, c'est les tubes lance-torpilles. Et une torpille, c'est gigantesque. Puis on se dirige vers le centre du bateau, la cuisine. Ça, c'est la salle à manger des officiers. La chambre du capitaine. Salle de contrôle. Quand on voit tous ces cadrans puis ces manivelles-là, c'est vraiment impressionnant qu'il n'y a rien de numérique, tout est analogique. C'est des valves, des relais, des interrupteurs, la salle des radars, communication, les cuisines pour faire la nourriture pour tous les marins, la salle à manger. Ce navire-là mesure 95 mètres de long et peut accueillir 80 marins lorsqu'ils partent en mer. Aussi la salle des machines avec 4 engins de 1600 forces chacun pour pouvoir propulser le sous-marin. Ici, c'est la salle de distribution électrique pour gérer l'électricité du navire au complet. Toutes les demandes de tous les ampérages, le voltage. Et bien sûr, à l'arrière du navire, une autre salle des torpilles avec cette fois 4 torpilles pour pouvoir tirer vers l'arrière si un navire les pourchassait. Donc une visite bien intéressante que j'ai bien aimée. La très célèbre randonnée Stairway to Heaven à Oahu, également connue sous le nom d'escalier Haiku, est probablement la plus grande attraction de l'île pour les aventuriers. Les escaliers ont été construits pour accéder à une station radar militaire installée au sommet en 1942. Ce matin, on s'en va faire la Mauna Loa Trail. C'est une trail dans une vallée qui va monter en haut des ridges de montagne pour pouvoir traverser de l'autre côté. Cette trail mène aux fameuses Stairway to Heaven. Donc, c'est des escaliers de métal qu'ils avaient construits sur un flanc de montagne qui sont aujourd'hui laissés à l'abandon. On n'a plus le droit de monter les marches par ce côté, mais on peut quand même faire le hike de façon légale à partir de ce côté de la vallée. C'est un hike d'environ 9 km pour aller jusqu'en haut. T'es prête? Oui, je suis prête. C'est super beau et c'est parti! Des fois, c'est dégagé. Des fois, on rentre dans des petites forêts comme ça. C'est vraiment beau.
date, c'est une super belle trail. Donc, ça se fait quand même bien, toute la première partie. Il y a plein de petites rivières à traverser. Mais sérieusement, pour ceux qui font la trail, ça vaut la peine d'amener des souliers d'eau pour justement pouvoir traverser toutes les rivières. C'est vraiment pratique. Maintenant, on a commencé à monter sur le ledge. Puis c'est vraiment très escarpé. Là. Et ici. Donc, on fait attention où on met les pieds. On a mis nos imperméables parce qu'on arrive d'un nuage. Et à Hawaï, quand il y a des nuages, il y a de la pluie. « 3922 marches mènent à l'imposante crête. Souvent en pente verticale, seule une main courante peut vous empêcher de tomber dans la vallée en contrebas. La pente est si abrupte qu'on a parfois l'impression de monter une échelle plutôt qu'un escalier. » Ça, c'est le Stairway to Heaven. On dirait plutôt l'échelle jusqu'au paradis. Aïe, 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 c'est à pic. Le dénivelé total de cet escalier est de 824 mètres sur seulement 1,37 km. La pente moyenne est de 50%, mais préparez-vous à franchir certaines falaises à 83% de pente. On vient d'arriver en bas des marches. C'est difficile. C'est fait. Bravo. C'est quelque chose. Les stairs, là, c'est le plus de marches que j'ai jamais fait en ligne. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Il y a des bouts, c'est à pic, là. C'est phénoménal comme escalier, là. C'est unique. Les escaliers commencent à être maganés à certains endroits. Donc, il faut faire très attention.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un taxi, puis on va retourner à l'autre bord complètement, chercher notre voiture. Et voilà, c'est ici que se termine notre dernier hike des vacances. Puis c'était tout un. On a sué, on a eu difficulté. Il y avait du vent, de la pluie, plein de conditions. Ça fait 7h30 qu'on marche. Ouais, à la fin des escaliers, c'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Si vous le faites, là, faites-le une journée dégagée. Ah ouais. Si vous avez le choix. Nous, on n'avait pas le choix, on s'est lancé. Mais c'est toute une traite. Vraiment très, très, très rock and roll. All right, on va se reposer. C'est parti. Double portion de rhum, attention. Le Malibu et l'autre homme. Ouais, On peut pas tout ramener. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais les deux. Réveille ta face. Là, je suis réveillé. Donc. OK. Un petit peu d'adrénaline. J'avais un peu d'adrénaline. Comment on dit? Ça donne un petit coup d'adrénaline. Oh, j'ai de la misère avec ce mot. Faire un peu de plongée, faire un peu de randonnée. Donc, c'est quoi que je disais? On est là. Je peux dire bravo. Serge est écarquelé. Il y a des yeux vous retrouver pour... non, c'est... montagne. Ah oui, c'est vrai. OK. Ici, on dirait que c'est comme campagne. Alors, on était excités. Ah! Alexis. Alexis! Attends, recommence ça. Attends, je veux une photo là aussi. J'abandonne. Notre aventure est maintenant terminée. On est vraiment très heureux de l'avoir partagé avec vous. Avant de vous laisser, je vous ai préparé un montage de nos meilleurs moments sur les 4 îles paradisiaques d'Hawaï. Je vous laisse là-dessus, puis on se revoit bientôt dans une autre aventure. À bientôt les voyageurs.
Bye.